On va, avec Xavier, faire la pâte du pâté en croûte. Hein, ça, c'est presque une religion ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, on va mélanger On incorpore en fait le la beurre farine. à la farine. Ouais. D'accord. Mais ça va garder un côté un peu granuleux. Non, non, non. Justement, ce qu'on veut, c'est enlever tous les morceaux de beurre. D'accord. Et que la pâte reste encore souple. Et après, on va incorporer tous les ingrédients pour faire une pâte homogène. On va mettre le sel. Et ça, c'est La ricotta, juste. la ricotte, hein, qui est un fromage maigre. Hein. C'est ça, ouais. La ricotte, ça peut être de la brebis ou de la vache. La brebis, j'espère. Ça peut, ça peut. Et là, on fait quoi, là? On fait juste revenir nos échalotes. Voilà, ça sera pour la farce. Dans un peu d'huile d'olive? Voilà. Attention, les œufs. On a d'abord bien incorporé le beurre, hein, si je comprends bien. C'est ça, ouais. Un peu de crème aussi encore. Ah ouais? Ah d'accord. Alors en fait, on a mis du fromage maigre, mais on rajoute de la crème. C'est pour équilibrer. Voilà. Ah voilà, au moins la pâte sera pas sèche. Hein. Et du coup... Et on y remet les doigts. Voilà, pour avoir une pâte homogène. Faut pas avoir peur. Hein. Donc là, on a donc notre viande de filet, c'est-à-dire les filets de faisan qu'on a coupés. Il y a une guêpe qui aime bien la recette apparemment. Hein. On va couper du foie gras aussi. Alors du foie gras cru, j'imagine. Hein. C'est ça, oui. Voilà, donc on fait des petits cubes de foie gras cru. Voilà, de la même taille que les morceaux de viande. Voilà, en julienne, puis en petit dés. Formidable. Là, je vais mettre les échalotes. Les échalotes qu'on a fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Qu'on a pré-cuit. On va mettre des cèpes. On va mettre un peu d'armagnac pour relever le faisan. Ah, je me disais aussi. Après, on va continuer, on va mettre encore un peu de persil. Alors là aussi, il est ciselé finement. Hein. Et ça, on le mélange? Et on va l'assaisonner d'abord. Tour de moulin à poivre. Du sel. Ah, le gant. Et du coup, là, ouais, on va mélanger encore avec les mains. Mais là, pour le coup, là, pas comme pour la pâte, un petit gant. Hein. Léger pour pas écraser non plus le foie gras. Eh oui, il faut que ça garde cette forme de petit cube. Voilà. Et là, du coup, on obtient notre farce qui va servir à farcir nos pâtés. Donc, oui, on va passer à la confection du pâté. Alors, on a foncé un petit moule. Il faut bien remplir. Est-ce que ça va réduire à la cuisson? Un petit peu, oui. On perd toujours un petit peu. Déjà, le foie gras va perdre un peu de graisse qui va venir nourrir un peu la viande qui est un peu maigre. Ouais. Oui, parce que c'est comme de la volaille. Hein, et on va faire une petite cheminée, donc on a toujours une petite évaporation d'eau. Ah, qu'est-ce que vous faites là, chef? Je replie un peu la pâte dessus pour venir coller mon chapeau, en fait. Ah, parce qu'il faut que ça soit hermétique. Oui, sinon ça peut... il faut que ça sorte par la cheminée, justement, pas par les côtés. Sinon après, le côté ça visuel... dégouline un petit peu voilà, le jus de viande. Ah oui, ça serait pas bien, ça. C'est dommage. Donc j'ai mis un peu de dorure pour coller sur l'intérieur du chapeau, en fait. Et maintenant, je vais venir chiqueter sur le côté pour souder la pâte un peu. Avec une pointe de couteau, on enfonce en quelque sorte. C'est ça, ouais. Qui vient coller un peu les deux pâtes entre elles. Maintenant, on va venir mettre un peu de dorure. C'est juste de l'œuf battu ou c'est du jaune et... Là, c'est de l'œuf entier battu. L'œuf entier battu, ok. Voilà, c'est pour avoir un côté visuel plus joli. À la cuisson, ça va devenir un peu doré. Ah bah oui, oui, oui. Allez, quelle température? Donc là, on va le cuire à 180 degrés pendant 22 minutes. Pardon? 22 minutes? Oui. Parce qu'à 20, ça manquerait. ouais. Vous verrez de toute façon l'intérieur quand ça ressortira. Merci, chef. On rappelle que ce pâté en croûte, il a cuit pendant combien de temps? 22 minutes. 22 minutes, c'est super précis. 22. Tiens, Eric. Alors, on laisse Christian Signol goûter. On sent le faisan, hein. On sent tout de suite le faisan. On sent également tout de suite le foie gras. C'est vraiment très très fin et très délicieux. Merci Christian Signol.